Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons continuer dans la programmation orientée objet et nous allons voir l'héritage. Alors l'héritage c'est quoi? Si on essaye de le définir, c'est l'aptitude de récupérer des propriétés ou des comportements venant de nos parents. Alors l'héritage c'est un outil qui permet d'éviter la répétition lors de la définition des classes. En effet, si on définit deux classes qui ont des objets similaires, pourquoi les définir deux fois? Il suffit de les définir une première fois et dire que le deuxième objet hérite du premier. Donc ça permet quoi? L'héritage permet de réduire la duplication de code et donc le temps de développement et donc les risques de création de bugs. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que C++ permet l'héritage multiple. En C++, on peut dire qu'un oiseau dérive d'un animal qui lui dérive de autre chose. Un oiseau peut dériver d'un animal, mais il peut aussi dériver d'une classe d'animaux volants, par exemple. Mais en C#, Microsoft n'ont pas donné cette possibilité. Ils ont préféré enlever la complexité de l'héritage multiple du C++ pour avoir un langage plus simple. Et donc, en C#, on peut hériter d'une seule classe. Alors, comment on définit qu'une classe dérive d'une autre? Il suffit d'utiliser les deux points. Exemple, ma classe enfant va hériter de ma classe parent. Alors ici j'ai défini une classe employé et vous pouvez voir que je l'ai fait hériter de la classe objet. En effet, la classe objet c'est la classe la plus grande, la plus haute, et quand je définis une classe, elle va forcément dériver de la première classe, c'est-à-dire la classe objet. Mais le mot-clé objet, il est optionnel, car toutes les classes par définition dérivent de la classe objet. Donc vous pouvez le mettre, mais ce n'est pas obligé. Vous pouvez dire je définis une classe tout simplement. Alors dans cette classe, j'ai mis un employé numéro, un numéro employé, et je lui ai donné la visibilité protected. Alors dans les vidéos précédentes, on a vu qu'une propriété pouvait avoir une visibilité publique, c'est-à-dire visible de partout, aucune contrainte, ou privée, uniquement visible à l'intérieur de la classe dans laquelle elle est définie. Par contre, maintenant qu'on utilise l'héritage, si on veut que cette propriété soit visible à l'extérieur de la classe, il suffit d'utiliser le mot-clé protected, c'est-à-dire que toutes les classes dérivées pourront voir cette propriété. Donc j'ai défini plusieurs propriétés, nom, prénom, numéro sécurité sociale. Donc j'ai mis EMP comme préfixe. C'est à vous de voir si dans vos classes c'est évident que c'est différent d'une classe dérivée ou pas. Mais ça peut être un indicateur pour préciser la propriété appartient à quelle classe. Donc ensuite je définis une classe cadre qui va dériver d'un employé. Donc ça se lit ma classe cadre dérive d'employé, ou un cadre est aussi un employé, dans lequel j'ai défini un constructeur qui prend 4 paramètres en entrée, le numéro, le nom, le numéro sécu et le prénom. Et donc dans ce constructeur, je vais affecter mes variables paramètres à mes propriétés internes. Alors vous avez vu qu'ici,
Excusez-moi. Vous avez vu qu'ici, dans ma classe cadre, je n'ai pas eu besoin de définir mes propriétés. C'est tout l'avantage de l'héritage, et j'ai dit précédemment que l'héritage permet de réduire la duplication de code. Et bien voilà un très bon exemple. Je n'ai pas besoin de le redéfinir, c'est implicite. Donc je dis que employé numéro qui appartient à ma classe employé est égal à mon paramètre numéro passé ici en paramètre. Ensuite, je lui dis qu'employé nom, c'est-à-dire ici, est égal à ma variable paramètre nom. Et vous voyez que j'ai défini pour lui dire que employé nom, il appartient pas à cette classe cadre, mais à la classe héritée, c'est-à-dire employé, par le mot-clé base. Et ReSharper me dit que c'est redondant, parce que vu qu'il n'est pas là, c'est forcément qu'il est là. Donc je peux l'enlever, c'est pas nécessaire. Mais par exemple, si vous aviez ici, imaginons un employé nom, ce qui ne serait pas logique d'avoir deux propriétés, mais si c'est le cas, eh ben, vous différenciez le employé nom de cadre par 10 et le employé nom de employé par base. Maintenant, imaginons que je veux dire mon numéro de sécurité sociale, moi je le veux à la création d'une nouvelle instance de cadre, le récupérer et l'affecter à ma classe. Ben là, je vais avoir une erreur. Pourquoi? Parce que c'est un membre privé. Et donc, je ne peux pas, depuis cadre, accéder aux paramètres privés d'employés. Mais par contre, je peux, s'ils sont protected, protégés. Donc ça, j'ai pas le droit. Ensuite, le prénom, pareil. Ben, je dis que mon prénom ayant une visibilité publique, je peux lui affecter une valeur provenant de mon paramètre. Et j'ai créé, excusez-moi, j'ai créé une classe ouvrier qui dérive de la classe employé. Et pour vous montrer que l'héritage en C# est un héritage simple, si j'essaye de mettre mon ouvrier dérive d'employé mais aussi de cadre, eh bien, il va me dire interface name expected. En effet, Microsoft pallie le manque d'héritage multiple en C# par des interfaces, chose que nous allons voir dans une vidéo ultérieure. Donc là, c'est impossible de faire ça, sauf en utilisant les interfaces. Donc, mes classes étant définies, je vais les instancier. Donc, je dis que Bill, c'est un nouveau employé. Là, je dis le prénom de Bill, c'est Bill. Pourquoi je peux faire ça? Alors, si je fais ici un contrôle espace, je vois les propriétés visibles. Et vous voyez que je vois uniquement prénom qui a une propriété visible. Donc, dans mon objet instancié, je ne vois pas les propriétés privées et protected. Tout comme dans une classe simple, je ne vois pas les propriétés privées d'une classe, c'est le but de l'encapsulation. Et bien, dans une classe dérivée, je ne vois pas également les protected. Ils seront visibles ici. Donc ensuite, j'instancie ma classe cadre par un objet que je nomme William. J'utilise son constructeur qui est défini ici. Et je lui dis que William, c'est un nouveau cadre, qu'il a un numéro employé de 1, 2, 3, B5, qu'il a un nom Gates, qu'il a un numéro sécu 1, 2, 3,
et un prénom Will. Alors si je voulais faire, là c'est de la même façon, l'objet instancié William ne peut pas accéder à la propriété employé nom. Pourquoi? Parce qu'elle est protected. Donc ça permet de protéger les propriétés internes d'une classe, aussi bien dans la classe elle-même, mais dans la classe d'autres classes dérivées. Donc là, ça permet de ne pas créer d'erreur et de ne pas accéder à quelque chose dont on n'a pas le droit. Donc voilà. Et donc si je compile et que j'exécute, ben, on voit que ça fonctionne bien. J'ai pas de message d'erreur. Alors j'ai pas affiché le nom de William ou le nom de prénom, etc. Il suffit de faire un console write line, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'était la première partie de l'héritage. Il y aura probablement une deuxième partie avec plus d'informations. Donc si ça vous plaît, vous pouvez vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster. Merci et à bientôt.